je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Je tiens à dire merci au chef de l'État parce qu'il a compris que dans la marche vers le développement, il faudrait inviter la jeunesse parce que la jeunesse est la pierre angulaire du développement d'un pays. On ne peut parler du développement d'un pays sans faire intervenir la jeunesse. Et donc, nous lui disons déjà merci. Et l'année de la jeunesse, dans son discours, il a martelé sur la formation, sur l'éducation et l'emploi. La formation, oui, c'est bien lorsque le chef de l'État décrète cette année comme année de la jeunesse, oui, mais il faudrait qu'il y ait aussi des mesures d'accompagnement. Il y a déjà des acteurs sur le terrain qui œuvrent sur la formation, l'éducation et l'emploi des jeunes. Et qu'est-ce que le gouvernement pense pour ces acteurs-là? Il faudrait que déjà dans la formation des jeunes, que le chef de l'État essaie de voir avec son Premier ministre, le Premier ministre avec son gouvernement, les formations qui sont données dans les différentes universités. Quelle est la qualité? Est-ce que les formations qui sont données dans ces différentes écoles-là répondent aux besoins de la jeunesse aujourd'hui? Je vais prendre un exemple terre à terre. Avant l'indépendance de notre pays, nous avions la traite négrière. Okay? Il fallait que l'homme noir travaille pour l'homme blanc. Et après, on a aboli la traite négrière et le Congo est donc passé vers son indépendance. Il fallait aller à l'école, okay? Aller à l'école et l'État vous recrute. La preuve en est, nos grands-parents ont travaillé facilement dans les structures étatiques. Et après cela est donc arrivé à l'ère de la privatisation même dans des écoles. Et il ne fallait pas seulement arriver au CM2, mais plutôt il fallait arriver en terminale et bénéficier d'une bourse. Raison pour laquelle nos grands-parents nombreux ont fait des études en Russie et d'ailleurs parce qu'ils ont bénéficié de ces bourses-là, ils sont venus servir l'État. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette ère-là. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'entrepreneuriat. Il faudrait donc, le chef de l'État, quand il a décrété l'année 2024 comme année de la jeunesse, il faudrait donc inviter cette jeunesse à l'entrepreneuriat. Or, le jeune Congolais, il est bureaucrate. Le jeune Congolais, dans sa formation dans les écoles, il sait CP1 en terminale, j'ai ma licence et après j'ai un bureau, je vais travailler. Non, nous ne sommes plus là. Le jeune Congolais doit se dire qu'il est une ressource, qu'il est une pierre angulaire pour le développement de notre pays. Donc, il faudrait que le chef de l'État invite encore son noyau à voir comment est-ce que ces jeunes-là peuvent œuvrer dans l'entrepreneuriat. Et les acteurs même qui sont sur le terrain déjà aussi, ils doivent voir comment motiver ces jeunes-là, comment créer des leaders qui vont orienter, canaliser ces jeunes-là pour le bien de notre pays.